Imaginez un virus invisible qui ne tue pas, mais qui détruit quelque chose de bien plus précieux, votre esprit. Et le pire dans tout ça, plus vous êtes intelligent, plus vous êtes vulnérable. Vous pensez être immunisé? Restez bien attentif, car ce qui suit pourrait totalement changer votre manière de penser. Vous avez probablement entendu parler du nazisme, du totalitarisme, de l'endoctrinement. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une menace encore plus insidieuse, celle d'un virus mental découvert par Dietrich Bonhoeffer, un théologien allemand mort pour avoir osé réfléchir différemment. Pourquoi est-ce que ça nous concerne encore aujourd'hui? Parce que ce même virus mental prolifère actuellement dans nos sociétés modernes. Nous sommes en 1943. Dietrich Bonhoeffer, pasteur et intellectuel allemand, attend son exécution dans une prison nazie. Ce n'est pas seulement la cruauté de ses geôliers qui le trouble, mais surtout le comportement de ceux qu'il pensait être des gens bien, de professeurs, médecins, artistes et scientifiques qui soutiennent activement un régime monstrueux. C'est dans cette cellule glaciale qu'il écrit une phrase aussi simple que terrible. « Contre la bêtise, nous sommes sans défense. » Mais qu'entend-il exactement par bêtise? Pour Bonhoeffer, la bêtise ne concerne pas l'intelligence. Ce n'est pas une question de QI, mais une question morale et psychologique. Il nomme cela la bêtise fonctionnelle. Le danger, selon lui, c'est l'homme ordinaire persuadé d'agir pour le bien commun, mais qui a cessé de questionner, cessé de penser. La bêtise fonctionnelle se répand comme un virus à travers la société. Elle transforme les individus intelligents en porte-parole dociles d'idées simplistes. Bonhoeffer résume ce danger ainsi. En discutant avec une personne bête, on ne parle pas à un individu, mais à des slogans qui l'ont entièrement possédé. Ce que décrit Bonhoeffer est terriblement actuel. Aujourd'hui, nous vivons entourés d'écrans et d'algorithmes. Nos réseaux sociaux créent des bulles, des chambres d'écho, où nous n'entendons que ce qui confirme nos croyances. L'émotion remplace la réflexion. La nuance est sacrifiée au profit de l'indignation instantanée. Nous devenons dépendants de certitudes faciles et rassurantes. Et vous, combien de fois avez-vous partagé quelque chose sans vraiment réfléchir? Si Dietrich Bonhoeffer nous alerte sur la bêtise fonctionnelle, c'est pour nous inviter à reprendre le contrôle de notre esprit. La résistance contre ce virus mental est possible, mais elle ne se fait pas par hasard. Elle se cultive quotidiennement, comme un véritable artisanat de la pensée. Voici comment vous pouvez commencer, dès aujourd'hui. L'humilité intellectuelle. La première clé est d'accepter que votre esprit puisse se tromper. L'humilité intellectuelle, c'est pas de se rabaisser, c'est simplement de garder cette question ouverte. Et si j'avais tort? Imaginez que chacune de vos idées est une maison. Si vous fermez la porte à clé en refusant tout débat, vous empêchez la lumière d'entrer. En revanche, si vous laissez cette porte entrouverte, vous invitez la lumière du doute, la lumière de la connaissance. L'humilité intellectuelle, c'est accepter que vos certitudes peuvent évoluer et que chaque personne que vous croisez pourrait être porteuse d'une vérité que vous n'aviez jamais envisagée. La friction intellectuelle. La seconde clé est volontairement inconfortable. Cherchez activement des arguments contraires à vos propres convictions. Nos cerveaux adorent être confortés. Ils cherchent naturellement à éviter la friction. Pourtant, c'est exactement dans cette friction que notre esprit grandit, comme un muscle qui se renforce grâce à la résistance. Concrètement, choisissez régulièrement de lire, écouter ou regarder quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord. Non pas pour le juger, mais pour comprendre ses raisons. Si vous êtes convaincu par une idée, testez-la en affrontant la critique la plus pertinente que vous puissiez trouver. En faisant cela, soit votre idée devient plus solide, soit vous réalisez qu'elle mérite d'être revue. Dans les deux cas, vous gagnez en clarté. L'art de ralentir. Notre époque adore la vitesse. Notifications immédiates, réactions instantanées et jugements expéditifs. Mais ralentir est une forme puissante de résistance intellectuelle. Prenez simplement 1 minute avant de partager un contenu sur les réseaux sociaux, 1 heure avant de répondre à un commentaire provocateur, 1 jour avant de juger définitivement quelqu'un sur une seule erreur. Ralentir, c'est donner à votre esprit le temps précieux dont il a besoin pour analyser, comprendre et réfléchir profondément. Et n'oubliez pas, le silence n'est pas un vide à combler, mais un espace à investir de réflexion. Choisissez consciemment le silence plutôt que la réponse impulsive. Le courage de l'ignorance. Enfin, peut-être la clé la plus courageuse dans une époque où chacun prétend tout savoir, oser dire « je ne sais pas ». Avouer son ignorance est devenu si rare que c'est désormais un acte presque héroïque. La vraie intelligence, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses immédiatement.
c'est de reconnaître ouvertement les limites de notre savoir et de garder intacte notre curiosité. Dire « je ne sais pas » est un acte libérateur, car il ouvre immédiatement la porte à de nouvelles découvertes. Alors la prochaine fois qu'on vous demandera votre avis sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, ne vous inventez pas une réponse. Répondez simplement, honnêtement, « je ne sais pas, mais j'aimerais en savoir plus ». Dietrich Bonhoeffer a été exécuté le 9 avril 1945, à quelques jours seulement de la fin de la guerre. Son sacrifice n'était pas uniquement politique, il était profondément intellectuel et moral. En refusant de céder à la bêtise fonctionnelle, il nous a montré à quel point la pensée critique est précieuse, fragile et mérite d'être protégée. Aujourd'hui, son héritage nous place devant une question fondamentale, une question qui demande autant de courage que d'honnêteté envers nous-mêmes. Quelle croyance êtes-vous prêt à remettre en question dès aujourd'hui? Posez-vous cette question sérieusement. Prenez le temps nécessaire pour y répondre sincèrement. Peut-être est-ce une idée que vous défendez depuis des années. Peut-être est-ce une conviction héritée de votre entourage, de votre culture ou des réseaux sociaux. Remettre en question une croyance ne veut pas forcément dire l'abandonner, mais la renforcer en la confrontant aux idées contraires. Je vous lance ce défi. Écrivez dès maintenant dans les commentaires cette croyance ou idée que vous êtes prêt à challenger cette semaine. Partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait également bénéficier de cette réflexion profonde, afin que nous élargissions ensemble cette communauté d'esprits libres et curieux. Enfin, si cette vidéo vous a inspiré, si elle a réveillé quelque chose en vous, pensez à vous abonner à la chaîne Paradoxe Humain. Activez la cloche pour être notifié dès la prochaine exploration philosophique. Chaque vidéo est une invitation à penser différemment, à exister autrement, à ne jamais cesser de questionner. Souvenez-vous toujours que le véritable danger n'est pas d'avoir tort, mais de ne jamais envisager cette possibilité. Parce que penser autrement, c'est exister autrement.